Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois d'août et plus particulièrement les 8 livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Comme d'habitude, je commence par les services presse et le premier que j'ai reçu ce mois-ci, c'est Toi, moi, Paris et tout le reste, écrit par Adeline Ferrigno. Et je l'ai reçu de la part des éditions Hachette, donc je n'avais pas demandé à le recevoir, ça a été une découverte surprise dans ma boîte aux lettres il y a quelques semaines de ça. En tant qu'habitante de la région parisienne, on imagine qu'il t'a fallu bien du courage pour supporter la chaleur cet été, du coup on se permet de t'offrir l'un de nos nouveaux titres, Belle découverte à toi. Voilà, j'ai trouvé l'attention absolument adorable. Il faut savoir que ce livre, je l'ai vu sortir mais je n'ai pas demandé à le recevoir parce que pour moi l'histoire était très similaire à un autre livre des éditions Hachette que j'ai lu récemment et qui était Mister Popular on High. En plus, si vous avez vu l'un de mes derniers updates lecture, vous n'avez pas dû rater le fait que malheureusement ça n'a pas été une super lecture pour moi. Donc c'est vrai que en voyant un résumé comportant autant de similitudes avec l'autre récit, je me suis dit bon bah pour le coup je vais clairement passer mon tour. Mais maintenant qu'il est en ma possession, je sais que je le lirai tôt ou tard. J'espère juste que ma lecture sera quand même meilleure. Il y a les parents d'Amanda qui ont divorcé, tandis que le père de Julian, lui, est décédé. Les deux jeunes vont se rencontrer à une fête. Leurs parents respectifs sont collègues, travaillent donc au même endroit et que la mère de Julian va proposer au père d'Amanda de l'héberger avec ses enfants pendant quelques jours. Du coup, les deux jeunes vont devoir cohabiter. On verra quand j'y serai. J'espère tout simplement quand même apprécier cette histoire. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu le dernier Neal Shusterman, donc c'est Le goût amer de l'abîme. Neal Shusterman, c'est un auteur que j'ai découvert avec le premier tome de sa trilogie La Faucheuse, qui avait été un beau coup de cœur l'année dernière. J'ai d'ailleurs le tome 2 en ma possession, mais je n'ai pas encore réussi à trouver le temps de le lire. J'ose espérer que ce sera fait d'ici la fin de l'année. En tout cas, on verra bien. Mais là, je vais avoir l'opportunité de le découvrir dans un tout autre registre puisque ce livre est un contemporain et pas n'importe quel contemporain. Il parle de schizophrénie, c'est une maladie mentale que je ne connais pas vraiment, du moins je la connais un petit peu comme vous, c'est-à-dire dans les grandes lignes. Et je pense que ça doit être une lecture assez percutante ou en tout cas très touchante, d'autant que l'auteur a un fils qui lui-même est schizophrène. Donc on peut s'imaginer sans peine qu'il s'est inspiré de son propre vécu pour écrire ce roman. J'espère en tout cas qu'il me plaira beaucoup. J'ai vu passer sur Goodreads, donc concernant la VO, de très très bons avis et d'excellentes notes. Donc voilà, j'en attends beaucoup en tout cas. Et le dernier service presse que j'ai reçu au mois d'août me vient des éditions Hugo Roman, donc merci à eux pour cet envoi. Il s'agit du premier tome d'une nouvelle série qui s'appelle Le Grand Nord. Donc ce premier tome, écrit par Sarina Bowen, s'intitule pour sa part Amertume. Et dans cette histoire, on va découvrir notre héros qui s'appelle Griffin, qui va hériter de la ferme familiale dans le Vermont et qui va être propulsé chef de famille suite au décès de son père. Et il va tomber sur Audrey, avec laquelle il a passé quelques bonnes soirées lorsqu'ils étaient tous les deux à la fac il y a 5 ou 6 ans de ça. Audrey, pour sa part, vient tout droit de Boston. Elle est missionnée par son entreprise pour racheter du cidre à moitié prix, donc elle va devoir passer quelques jours dans la région. Et Griffin et Audrey sont pas vraiment ravis de retomber l'un sur l'autre parce que certes l'alchimie sexuelle entre eux est demeurée intacte, mais leur point de vue respectif sur la manière dont il faut envisager la vie est très différente. Le tome 2 sortira au mois d'octobre et le tome 3 pour sa part sortira en novembre. Il me tarde en tout cas de partir à la découverte de cette histoire qui me semble bien pimentée et qui j'espère me fera passer un bon moment de lecture. Alors je passe maintenant à mes propres acquisitions et le premier livre que je me suis acheté au mois d'août, je l'ai acheté d'occasion, donc si vous me connaissez vous devez savoir que c'est très rare parce que voilà, personnellement, quitte à mettre de l'argent dans des bouquins, je préfère les acheter neufs que d'occasion. C'est un raisonnement qui n'engage que moi, mais en tout cas pour le coup je n'avais pas le choix parce que j'ai eu un beau coup de cœur pour un livre que j'ai lu au mois de juillet qui était à tous les garçons que
j'ai aimé, écrit par Jenny Han, et en fait j'avais très envie de m'acheter la suite, sauf que la suite n'était pas disponible de manière neuve en grand format. Je la trouvais qu'en format poche, et ayant le premier tome en grand format, j'avais envie d'avoir une série qui matchait au niveau des différents tomes. Donc j'ai réussi à trouver PS Je t'aime toujours, qui est le tome 2 de cette série sur Price Minister. Donc voilà, je l'ai acheté d'occasion. Bon, il est un petit peu jauni avec le temps, mais voilà, ça reste du bon état. Donc j'espère en tout cas que je passerai un excellent moment en compagnie de cette lecture, tout comme j'ai pu passer un super moment avec le premier tome. Pour vous rappeler en quelques mots l'histoire du premier tome, on a notre héroïne qui a pris pour habitude depuis quelques années, lorsqu'elle tombe amoureuse d'un garçon, de lui écrire une lettre d'amour, mais qui sert aussi de lettre d'adieu. Ça lui permet en fait de se détacher sentimentalement du garçon, de lui écrire une lettre, mais une lettre qu'elle n'envoie pas, qu'elle garde pour elle et qu'elle conserve bien précieusement dans une boîte à chapeau. Sauf qu'un jour, les 5 lettres qu'elle a pu écrire au cours de sa vie vont lui être volées et vont être envoyées à leurs destinataires respectifs. C'est un récit que j'ai trouvé mignon comme tout, humoristique à souhait, et je suis vraiment heureuse d'avoir maintenant le tome 2 en ma possession. Au mois d'août, je me suis acheté une autre suite de série, mais pour le coup, j'ai pas grand mérite étant donné que à ce jour, je n'ai pas encore lu le premier tome de cette trilogie. C'est le tome 2 de la trilogie La Reine du Tirling, écrit par Erika Johansson et sorti aux éditions J.C. Lattès. Donc ce tome 2 s'intitule L'invasion du Tirling. Pour le coup, on est dans un registre de fantasy. Notre héroïne s'appelle Kelsey, c'est une princesse exilée depuis la mort de sa mère, la reine. Et le jour de ses 19 ans, elle va être escortée par des gardes pour retourner à la capitale et reconquérir le trône qui lui revient de droit et qui a été pour le moment réquisitionné par son oncle diabolique. Je pourrais guère vous en dire plus, mais en tout cas c'est une trilogie qui a rencontré un fort succès, un succès quasi instantané, et c'est vrai que je suis vraiment très curieuse à l'idée de me plonger dans cet univers. J'espère l'apprécier tout autant que les autres lecteurs qui ont déjà eu la chance de pouvoir lire les premiers tomes, et voilà, je me languis vraiment de partir à la découverte de la Reine du Tirling. Je me suis également acheté Warcross, qui est le premier tome de la nouvelle série de Marie-Lu, sortie il y a quelques mois de ça aux éditions PKJ. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le tome 2 va pas tarder à sortir, non pas en français mais en VO au mois de septembre. Là aussi c'est une série qui a énormément fait parler d'elle. Le premier tome a rencontré un beau succès. On est dans le registre de la science-fiction et on va suivre Emika qui a 18 ans et qui survit tant bien que mal à Manhattan. Pourquoi est-ce que je vous parle de survivre? Parce que la jeune fille est criblée de dettes. Je crois qu'elle vit seule, et en tout cas elle est chasseuse de primes pour tenter de joindre les deux bouts. Du coup, dès qu'elle le peut, pour fuir cette réalité peu reluisante, elle porte des lunettes connectées qui la projettent dans un monde virtuel, ou plus particulièrement dans un jeu qui s'appelle Warcross et qui a donné son titre au livre. Et elle est tellement bonne à ce jeu qu'elle va être repérée par le créateur lui-même, qui va la contacter, et va s'en suivre tout un tas d'aventures extraordinaires que je vous détaillerai pas parce que pour le moment je ne sais rien de plus, voilà. Mais en tout cas ce début suffit à m'intriguer suffisamment. Marie-Lu de cet auteur, j'ai lu les 2 premiers tomes de sa trilogie Legend, je possède le premier tome de sa trilogie Young Elite. C'est une auteure qui me fascine beaucoup, son écriture est très dynamique, fluide et plaisante, et j'ose espérer que Warcross me plaira également beaucoup. Et pour terminer avec mes achats de grand format, parce que faut pas, voilà, hein, les grands formats ça coûte cher quand même. Je me suis donc acheté le premier tome de la série de Aya Ling, Les Contes Inachevés. Donc ce premier tome est sorti aux éditions MXM Bookmark et s'intitule La vilaine belle-sœur. En fait il s'agit d'une réécriture de contes de fées. C'est un genre littéraire que j'affectionne, j'apprécie beaucoup lire ce genre de choses. Et on va avoir une héroïne qui s'appelle Kat, qui a déchiré un jour par inadvertance un livre de contes de fées et qui du coup s'est retrouvée propulsée à l'intérieur, et elle va être transformée en l'une des belles sœurs de Cendrillon, et pour pouvoir retrouver sa dimension, elle va être obligée de finir l'histoire. Sauf que les choses sont pas aussi aisées qu'elles le paraissent, puisque là, en l'occurrence, le prince déteste les balles, l'autre belle-sœur de Cendrillon est particulièrement sexy, et en plus de ça, Kat ne retrouve
pas la trace de la marraine la bonne fée, donc elle est vraiment en fâcheuse posture si jamais elle veut retrouver le monde réel. Ça m'a l'air assez humoristique, ça m'a l'air bien ficelé et les différents avis que j'ai eu l'occasion de lire jusqu'à présent se sont révélés globalement très positifs, du coup je suis assez curieuse de me plonger dans cette nouvelle histoire. Et le dernier livre que je me suis acheté au mois d'août, c'est La mer en hiver, qui est sorti dans sa version poche aux éditions Pocket et c'est écrit par Susanna Kearsley. Alors en fait c'est rigolo parce que dans ma wishlist il y a toute une liste de livres qui sont en grand format mais que je n'achète pas parce que j'attends tout simplement le moment où ils sortiront en poche, et La mer en hiver, qui a rencontré un joli succès à sa sortie, faisait partie de ces livres là que je me suis donc acheté en version poche. On va découvrir de nos jours Carrie, qui est une romancière à succès qui sait qu'elle a envie d'écrire sur son ancêtre écossaise Sophia, mais qui peine vraiment à commencer la rédaction de son histoire. Du coup, pour trouver davantage d'inspiration, elle va s'installer en Écosse pendant quelques mois où elle va louer une maison à proximité de celle de son agence, si j'ai bien tout compris, pour se retrouver vraiment imprégnée de ses propres racines. Et lorsqu'elle va s'endormir, elle va découvrir les souvenirs de son ancêtre. Donc on a une narration alternée où on suit au présent donc la romancière et où on suit au passé son ancêtre qui a vécu dans les années 1700. Au départ, quand je l'ai noté dans ma wishlist, j'avais l'impression que ça allait être un livre qui allait me faire penser à Outlander, mais en fait j'ai l'impression que c'est quand même assez différent. Mais il n'empêche que ça a l'air vraiment d'être une très bonne histoire, donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé lorsque j'aurai eu l'occasion de le lire. Et voilà, ça y est, mon book haul est désormais terminé. J'ai fait le tour avec vous des différentes réceptions qui ont ponctué ce mois d'août. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!